Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques en matière d'investissement immobilier, mais dans le secteur du résidentiel. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Groven. Bonjour Éric Groven. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur immobilier du réseau France au sein de Société Générale. Alors pourquoi on décide de faire ensemble un focus sur le résidentiel? Parce qu'on lit déjà beaucoup de choses sur l'immobilier depuis plus d'un an maintenant, que ce soit de manière plus récente sur les SCPI, mais de manière plus globale sur le marché, en lien avec la hausse des taux pratiquée par les banques centrales, leur impact sur le crédit immobilier que l'on peut obtenir quand on est particulier, mais de manière plus générale sur le financement des opérations immobilières. On l'a beaucoup vu dans la logistique, le bureau ou autre. Le secteur de l'immobilier résidentiel n'échappe pas à cette dynamique. On a vu des investisseurs institutionnels, investir un peu moins, si on peut le dire ainsi, depuis le début de l'année, que ce soit en volume ou en montant. Comment comprendre un petit peu la dynamique à l'œuvre aujourd'hui sur ce secteur résidentiel et notamment pour la fin d'année 2023 ? Alors d'abord, on peut dire que le marché immobilier du résidentiel en cette fin 2023 est très perturbé. Que l'on parle de l'immobilier ancien, que l'on parle de l'immobilier neuf, que l'on parle de l'immobilier de placement au travers des SCPI, bien sûr, on voit bien que les cartes sont en train d'être rebattues et que les investisseurs s'interrogent sur la bonne stratégie à avoir. Alors, pour les particuliers, c'est une logique. Pour les investisseurs institutionnels, c'en est une autre. Mais dans tous les cas de figure, les gens cherchent à obtenir de la rentabilité, de la plus-value ou bien des deux, bien sûr, en fonction des classes d'actifs et de leurs objectifs de court, moyen et long terme. Ils s'adaptent, ils s'ajustent et c'est cette période d'ajustement qui est difficile à saisir et à comprendre. Et pourtant, il n'y a pas un jour où ne sort un nouvel article sur la crise de l'immobilier européenne, mondiale, française, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de questionnements en matière de valorisation, en matière de coût du financement, et donc du coup on essaie de comprendre si on est sur une dynamique ou en tout cas une transition qui va durer 1 an, qui va durer 6 mois, et surtout quel va être l'avenir de l'immobilier et notamment de cet immobilier d'investissement résidentiel. Alors, d'abord, il faut se rappeler que l'on sort d'une très longue période totalement inhabituelle dans laquelle l'argent était gratuit et ça a donné à tous de mauvaises habitudes, en particulier aux épargnants qui s'imaginaient pouvoir financer des biens pour leur propre usage ou pour l'investissement gratuitement, éternellement. Bien sûr, oui. On est revenu aujourd'hui dans un moment de marché qui est plus raisonnable, en tout cas plus conforme à ce qui doit se passer sur un marché des taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt réels, quand on le regarde bien, qui sont finalement proches de zéro. Vous prenez 5% de taux d'intérêt, 4,9% au dernier chiffre de taux d'inflation publié par l'INSEE. Finalement, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, des taux à 9% et à 10%. Donc, ce qui a fait la difficulté, c'est l'ajustement extrêmement brutal des taux d'intérêt. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est les dernières hausses des banques centrales marquent-elles le début d'une stabilisation à laquelle pourrait succéder une période de baisse, ou bien est-ce que, et c'est le scénario central aujourd'hui, les taux d'intérêt pourraient rester durablement aux alentours de 5% si l'inflation ne baisse pas. Or, la mécanique du marché de l'immobilier, en particulier dans le résidentiel, c'est la mécanique des taux d'intérêt, celle au travers desquels les épargnants peuvent s'endetter. Des taux d'intérêt qui resteraient élevés, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle ? Parce qu'effectivement, on imagine que c'est toujours mieux pour investir en immobilier d'emprunter pas cher, mais avoir un horizon au moins un peu plus clair sur ce sujet du coût du financement, est-ce que ça pourrait pas relancer un peu une dynamique sur l'investissement résidentiel ? Si, mais d'abord, il faut que les investisseurs, les épargnants, les accédants s'habituent à cette nouvelle normalité. Bien sûr. Et ça n'est pas encore le cas. Et donc, il faut qu'il y ait une baisse des valorisations, forcément ? Il faut qu'il y ait une baisse des valorisations. Et puis surtout, il faut que, ce que l'on n'a pas aujourd'hui, le marché des taux d'intérêt trouve une direction. Autrement dit, on est là et ça va continuer à monter, ou on est là et ça va redescendre. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Et donc, l'incertitude liée à l'absence de direction des taux a pour conséquence un gel des transactions, ou en tout cas une baisse formidable. Je regardais les chiffres de l'année dernière dans l'ancien 1 200 000 transactions, et on parle pour cette année de 850 à 900 000 transactions. C'est une baisse considérable. Donc, dans une crise immobilière, le marché commence par se stériliser, il ne bouge plus, les valorisations ensuite s'ajustent, mais dans un deuxième temps seulement.
Comment lire les différences qu'on peut voir entre le neuf et l'ancien, par exemple? Est-ce que l'épargnant doit mettre tout l'immobilier résidentiel dans le même sac, ou au contraire, regarder un petit peu les disparités qu'il peut y avoir? Effectivement, donc on a le sujet des valorisations dans l'ancien, puis dans le neuf, on a plus un sujet d'offres quelque part d'immeubles qui ont du mal à sortir de terre. Alors, d'abord, je voudrais profiter de ce moment pour rappeler quand même en matière d'immobilier quelques règles de base en période de crise à la destination des gens qui nous écoutent. La première des choses, elle est triviale, mais en immobilier, c'est comme en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça veut dire que ma première recommandation est de dire, si vous n'avez pas d'urgence personnelle à vendre et à réaliser votre immobilier, gardez-le. C'est le plus mauvais moment pour mettre un bien sur le marché. Je pense que la première règle, c'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le savoir, c'est dans les périodes de crise immobilière qu'on fait les meilleures affaires. Prenez tous ces appartements de 2 pièces, 3 pièces qui sont touchés par des DPE très mauvais, avec un risque d'avoir une interdiction de les louer, par exemple. Les propriétaires s'en débarrassent. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire les travaux, et puis peut-être parce que la copropriété ne les autorisera pas. Donc, il y a des affaires à faire en période de baisse, parce que la baisse des prix permet de faire des travaux, et ensuite ces travaux revalorisent le bien. Dernière règle de base, la patience. Les transactions étant gelées, il faut, pour un acheteur, patiemment attendre que les temps baissent. On pouvait, dans la période dorée, signer un appartement en quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, c'est quelques mois. Donc, patience pour ne pas se précipiter à vendre, patience dans la transaction, et puis capacité à intervenir pour capturer des opportunités quand il y en a, et il y en a. Il y en a pour les fonds immobiliers également, quand on veut investir au travers de fonds, je ne sais pas moi, via un contrat d'assurance vie. On peut trouver aujourd'hui des bonnes affaires sur le marché de l'immobilier. On verra en tant qu'épargnant, même si on investit au travers d'un fonds. Alors oui, parce que notamment un fonds orienté en immobilier, par exemple, au travers d'une SCPI, on voit qu'un certain nombre de valeurs de parts de SCPI ont été récemment décotées par de très grands réseaux. Et c'est incontestablement le moment de se repositionner. Parce que on voit bien que les gérants, c'est une obligation réglementaire, ont dû adapter la valeur des parts à la dépréciation de leurs actifs. Et soit, si vous êtes déjà titulaire d'un contrat, vous pouvez réinvestir avec des prix moins élevés. Et puis, si vous voulez vous lancer, c'est le moment de le faire. Donc, moi, je pense que les fonds immobiliers présentent toujours cet avantage d'être assis sur des biens d'immobilier long terme. Attention, un investissement immobilier par un fonds, c'est une échéance de 5 à 8 ans. Si vous voulez faire une roulade rapide en 2 ans, là, vous vous exposez à des retournements de marché et de la perte en capital. Dernière question, Éric Groven, que faire avec l'immobilier neuf, où on a l'impression que la situation est quand même particulièrement bloquée? Est-ce que les épargnants doivent être particulièrement prudents vis-à-vis d'un investissement en immobilier neuf? Je parle d'un investissement pour le coup. Alors, d'abord, il faut profiter du Pinel jusqu'à la fin de l'année, parce que les dispositions existent encore et il y a encore cette niche fiscale. Vous savez qu'elle va disparaître, donc le premier conseil, c'est utilisons les dispositifs fiscaux tant qu'ils existent. Ensuite, lorsque le dispositif fiscal aura disparu, acheter un bien pour l'investir et le louer pour préparer sa retraite, préparer des compléments de revenus, préparer sa transmission, c'est toujours une bonne idée. Mais aujourd'hui, face à la difficulté d'écoulement des stocks, les promoteurs, sous une forme ou sous une autre, accordent des remises qui peuvent être importantes. Donc, là encore, patience, se positionner sur un bien, et la force des choses fera que les prix finiront par baisser dans des proportions qui peuvent être importantes. Merci beaucoup Éric Groven de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du réseau France Société Générale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.